Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne qui traite du Quintet Plus et du 5-5. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur le plateau Mathieu Mortan qui est un habitué des lieux désormais. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc ce vendredi, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Caen, la province, le prix de Covicourt, une épreuve un peu particulière parce qu'elle réunit des chevaux qui ont beaucoup de gains, qui vont affronter d'autres qui sont beaucoup moins riches. En effet, il ne faut pas avoir gagné 30 000 € depuis le 1er novembre dernier. Donc ils seront 18 au départ sur les 2200 mètres de Caen avec deux lignes derrière l'autostart. Donc aujourd'hui, le sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu. Ensuite, nous aurons le bruit d'écurie. Enfin viendra le prono de Mathieu et son ticket tout fait. Mathieu, c'est un peu une partie de poker menteur cette épreuve entre des chevaux qui sont prêts, d'autres très bons chevaux, eux qui ne sont pas du tout affûtés. Donc on va un peu se casser la tête là-dessus. Maintenant, on a mis le cheval de classe en tête, Mathieu. Quaker Jet. Je pense, oui, Quaker Jet, c'est avant le coup, c'est le cheval de classe. Voilà, le cheval il a couru 4 fois à Caen, il n'avait jamais sorti les 3 premiers, dont 3 fois le prix des Ducs de Normandie. Voilà, il restera ferré, bon, bien sûr, les fers, mais il a tiré le 2 à l'Autostar. Là, il affronte quand même une opposition largement dans ses cordes, quoi. C'est quand même un cheval de prix d'Amérique, peut-être pas cette année, mais l'année passée. Donc là, normalement, dans un lot comme ça, il vient de faire une bonne rentrée sur le tracé. Voilà, en rendant la distance, il a tiré le 2 Autostar, même avec ses fers. C'est une base logique, hein, voilà, on n'a rien inventé en le plaçant en tête. Oui. Après, il y a la fameuse deuxième course, peut-être qui peut le handicaper. Oui, voilà, c'est la fameuse deuxième course, c'est sûr, mais bon, il y a aussi énormément de rentrants contre lui. Donc lui, il a l'avantage d'avoir ce parcours dans les jambes qui est important quand même. Voilà, je pense que c'est un cheval, ça reste un Américain, un cheval qui se prépare assez vite quand même, donc bon, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. En plus, il a tiré un bon numéro, voilà. Avant le coup, normalement, il devrait avoir un parcours correct, ne pas faire trop d'efforts vu qu'il a le 2, il va plutôt être dans la corde, donc non, normalement, c'est très bien. Ensuite, vous retenez le numéro 6, Sud, qui lui est passé des fois un peu à côté de son hiver quand même. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, il a loupé son hiver, le cheval. Voilà, maintenant, c'est un très bon cheval qui a sûrement pas ses gains. C'est le vrai spécialiste des tracés de vitesse. Voilà, on l'aime beaucoup sur les parcours de 2100 mètres. Où, voilà, là, c'est un 2200 mètres Autostar, donc ça se rapporte un petit peu aux 2100 mètres à Vincennes, quoi. Voilà, maintenant, corde à droite, c'est sûr qu'il n'a pas vraiment de réelle référence, mais Caen, c'est moins grave. Voilà, quand c'est moins grave, je pense qu'on peut tourner, c'est des grands virages, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis dans l'entraînement, le cheval fait une petite rentrée aussi, mais l'entraînement est plutôt confiant. Voilà, c'est un très bon finisseur sur la longue ligne droite de Caen. Je pense que ça peut l'avantager, donc j'y vois une toute première chance. D'ailleurs, Xavier Fontaine, je crois, a signalé que le cheval avait un peu toussé après sa tentative dans le prix du Luxembourg, mais il le trouve vraiment très bien. Du coup, il aura pour lui aussi de la fraîcheur. Ouais. Un cheval en retard de gain, on devrait le voir faire une bonne saison en tout cas. Normalement, oui, normalement, ça doit être son année, quoi. Par rapport au gain qu'il a, il doit rattraper le temps perdu cette année, donc pourquoi pas commencer déjà par demain, quoi. Ensuite, en troisième position, vous retenez un autre cheval de classe, c'est l'As Très Cool Luco, qui a des performances classiques. Oui. Bon, c'est pareil cet hiver, on ne l'a pas vu trop à son avantage. Bah, il était très très bon étant jeune, hein, voilà, il a été deuxième d'un critérium de Timoko. Maintenant, il a peut-être un peu plafonné contre les meilleurs de sa génération par la suite, tout en se défendant correctement, quoi. Il a quand même été 5e du prix Ténor de Beaune cet hiver. Donc ça, c'était sûrement sa plus belle performance. Après, c'est vrai qu'il a un petit peu déçu, quoi. Et puis il a même déçu Tony Le Belair, qui n'est pas plus chaud que ça dans l'entraînement. Mais je vous dis, comme c'est une course un petit peu bizarre, moi j'ai privilégié les chevaux de classe et lui, il en fait partie, quoi. Et il a tiré le 1 à l'Autostar avec un bon parcours, même s'il n'est pas à 100% de ses moyens, je lui vois quand même une très belle chance, quoi. En plus, on peut regarder à travers son palmarès, le cheval court souvent bien frais. Ouais. On l'a vu tout le temps, normalement, bien courir frais, excepté une fois, je pense. Donc, voilà, faut quand même s'en méfier. Voilà, c'est plus un coup de poker qu'une vraie base solide, mais normalement, au papier, c'est un cheval qui doit être capable d'être dans les 3-4 premiers à ce niveau-là, quoi. Ensuite, par contre, un entraîneur se montre plutôt confiant, donc ce sera notre bruit des pistes, c'est le 4 Quignot du Relais. Sébastien Hardy le trouve meilleur corde à droite en vieillissant. Cet hiver, il trouve qu'il n'a pas eu forcément des bons parcours. Il trouve son cheval en forme. C'est un bon engagement. Il a tiré un bon numéro et il se voit vraiment finir dans le quintet. Mathieu, Quignot du Relais. Oui, Quignot du Relais, bon, peut-être un petit peu vieillissant, le cheval. Hein, voilà, il a eu des sacrés combats aussi, ce cheval-là, notamment dans les étapes du GNT ou toutes sortes de choses comme ça. Là, la dernière performance est plutôt bonne. Hein, c'est une 5e place dans le prix de l'Union européenne, derrière des chevaux de grand talent. Donc maintenant, ça n'a jamais été trop le cheval de parcours de visite de 2100 mètres. Peut-être pas le vrai droitier non plus. Mais là, sur sa dernière perf, il sera quand même déféré des 4 pieds et le 4 derrière l'Autostar. Ça lui confère quand même une belle chance, quoi, avant le coup, quoi.
On a vraiment l'impression que c'est un peu le jour ou jamais de le voir faire une bonne perf. Hein. Voilà, contre des chevaux qui sont peut-être pas encore affûtés. Ouais. Là, normalement c'est le jour ou jamais pour nous montrer qu'il lui reste justement quelques restes, quoi. D'accord. Ensuite, une femelle, le numéro 5 qu'elle arrive. On l'a vu bien courir dans l'épreuve de référence. Elle terminait pas très loin de Quaker Jet. Oui, elle rendait la distance, ouais, elle finissait à 2-3 longueurs de Quaker Jet. Voilà, elle sera déférée des 4 pieds en première ligne. Pareil, peut-être plus une jument de tenue que de vitesse. Mais bon, je vous dis, toujours par rapport à l'opposition, elle sera déférée des 4 pieds avec le 5. C'est une très belle chance. Hein. Et puis elle aura vraiment l'avantage d'avoir couru régulièrement. Oui, voilà, elle est prête. Oui, voilà, ça c'est le gros avantage qu'elle a. Vous avez bien fait de le souligner. Elle fait partie des chevaux qui sont en condition avancée, quoi. Ensuite, une autre femelle de grand talent qu'on a vu à son avantage sous la selle, réaliser des super valeurs avec Scipion du Gauthier notamment, c'est le 3 Surabaya GL. Où en est-elle actuellement? Surabaya, ouais, bah, cet hiver ça a été un petit peu compliqué, c'est une jument qui a eu des gros problèmes, donc elle retrouvera sûrement jamais son top niveau. Voilà, maintenant les dernières performances sont plus que correctes, elle a couru les meilleurs tout l'hiver, que ce soit sous la selle ou même à l'attelage. Donc là, elle restera ferrée, mais bon, je me souviens de ses grandes performances à Caen, c'était peut-être sous la selle, mais elle a quand même battu Scipion du Gauthier sur ce parcours-là, sur ce tracé-là tout du moins. Donc j'ai envie quand même de la racheter. Elle sera pas déférée, donc je l'ai mise qu'en 6. Mais Sébastien Arnaud a été appelé à son sulky. Je pense qu'on a quand même quelques ambitions dans l'entourage. Donc elle mérite, avec le 3 derrière l'Autostar, elle mérite d'être citée quand même à cette place-là, quoi. Bien sûr. Et puis ce qu'on peut signaler, c'est que son entraîneur s'était déclaré d'abord initialement dessus. Finalement, il a changé la drive au dernier moment. C'est peut-être un élément qu'il faut sûrement, il a dû voir l'opposition. Il s'est dit finalement, on a peut-être une chance, quoi, quand même. Ouais. Ensuite, par contre, vous optez pour la seconde ligne avec le 17 Rouge et Bleu. Lui a fait une bonne rentrée, j'ai trouvé, moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Mathieu? Oui, Rouge et Bleu, c'était très bien pour sa rentrée. Il était ferré en plus. Voilà, c'est l'entraînement redoutable de Thierry Duval d'Estaing. On connaît ses statistiques ces derniers mois. Donc le cheval, bon maintenant, voilà, par rapport aux 6 chevaux qu'on vient de citer, Rouge et Bleu, je l'aime bien, mais c'est quand même pas cette classe-là, quoi. Il a tiré le 17 à l'Autostar en deuxième ligne. Bon, c'est un vrai droitier, il sera déféré des 4 pieds, mais moi j'ai une petite préférence sur l'herbe pour ce cheval-là. De toute façon, il n'y a pas que moi qui ai une préférence sur l'herbe, c'est un cheval d'herbe, on va pas se mentir. Voilà, maintenant, je vous dis, Thierry Duval d'Estaing pense que son cheval a une belle carte à jouer. Voilà, contre des chevaux qui sont peut-être un peu sur le déclin ou pas encore prêts. Donc je l'ai glissé normalement, voilà, il a une chance, mais j'ai pas pu le mettre avant les chevaux de classe, quoi. D'ailleurs, Thierry Duval d'Estaing, on l'a eu avant l'émission, il nous a dit que lui, il craignait un peu de tomber sur des chevaux un peu morts de la seconde ligne, hein. Il craignait un peu ça, qu'il devrait les contourner. Par contre, il se voit une bonne chance pour terminer quand même dans le quintet. Il dit que c'est un cheval qui se prépare très vite, donc ça peut être intéressant pour les places. Oui, c'est intéressant pour les places, c'est sûr. Et ensuite, vous terminez votre sélection avec le 18 Uno Lachenay qui a été disqualifié récemment alors qu'il a fait l'arrivée de l'épreuve de référence ici même. Ouais, il finissait devant Quaker Jet d'ailleurs. Disqualifié assez sévèrement d'ailleurs. Le cheval faisait une bonne performance, il avait été devant. Et justement, je l'ai gardé parce que j'ai regardé, je me demande qui va aller devant dans cette épreuve. Et je sais que Stéphane Meunier, malgré son numéro 18, il ne va pas s'embarrasser de tactique. Il va sûrement essayer d'envoyer en partant et venir prendre la tête. Et bon, il restera ferré, mais l'autre jour dit que c'est peut-être le fait de l'avoir déféré des postérieurs qui l'a embêté un petit peu dans ses allures pour finir. Donc la piste de Caen étant toujours un petit peu ferme. Donc voilà, donc là le cheval, c'était un très très bon cheval à 2 ans. Bon, après il a eu une longue traversée du désert et là chez Stéphane Meunier, il retrouve un semblant de mordant. Donc s'il arrive à venir prendre la tête, pourquoi pas garder une place, voilà. En plus, on le sait, c'est un cheval qui a trop vu Vincennes certainement maintenant en province, ça va. Mais à Vincennes, notamment corde à droite, on a vu des belles performances à Argentan, dans des styles de piste un peu comme ça, corde à droite en Normandie. Hein. Donc il peut venir pimenter les rapports, hein, 40, 45 contre 1. Oui, c'est un outsider, hein, avant le coup, il ne faut pas non plus se chauffer avec ce concurrent-là. Ensuite, par contre, vous avez un petit regret dans la course. C'est un autre rentrant de classe. C'est Rodrigo Jet. Rodrigo Jet, oui, ça c'est un très bon cheval, bien sûr, on le connaît tous. 2002 Autostar, ça va être son sport. Maintenant, il a tiré le 7, il est en dehors. Jean-Étienne Dubois le confie à son premier garçon, Grégory Simon, et qui vient de passer professionnel. Il lui fait un peu un cadeau, comme ça il court son premier quintet. Bon, je pense pas que les ordres vont être trop offensifs, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un cheval assez imposant. Voilà, je pense qu'il va avoir besoin d'un parcours pour bien faire, mais c'est sûr que vu le lot, il a aussi lui le droit d'être 5e, je pense. Voilà, mais bon, je pense que les ordres par rapport à Jean-Étienne Dubois vont être un peu plus de calmer le jeu et de faire une rentrée propre.
C'est pas une écurie qui font des courses méchantes pour des Voilà, rentrées. voilà, donc j'ai préféré rentrer un petit outsider de la deuxième ligne à la place, quoi. D'accord. Donc Mathieu, maintenant, il est temps pour vous de récapituler votre pronostic. Alors, j'ai placé en tête le 2 Quaker Jet, en 2 le 6 Sud, l'As Très Cool Duco, le 4 Quigno du Relais, le 5 Qu'elle arrive, le 3 Surabaya JL et pour finir mes deux outsiders, le 17 Rouge et Bleu et le 18 Uno la Chaînée. Donc ensuite, le ticket tout fait, donc la base de la course, hein, la base intégrale, Voilà. normalement Quaker Jet. Quaker Jet, ouais. Et ensuite, je sais que vous aimez beaucoup le numéro 6 Sud. Ouais, on va tenter Sud en 2, ouais. Donc voilà. le ticket tout fait, on prend 2 chevaux de base. 2 chevaux de base, voilà. 2 et 6, on associe les chevaux de votre prono. Le Plus 1, le regret. le 4, le 5, le 3, le 17, le 18, le regret, le 7. Voilà. Ce qui fait une combinaison au 5-5 à 17,50 € pour 0,50 de mise. Normalement, parmi ces 9 chevaux, ça devrait bien se passer. Après, Voilà. c'est peut-être les bases. Quaker Jet, la bonne base. Sud, c'est Oui, un coup de poker, mais voilà, normalement, ouais. Mais ça devrait c'était bien pas se passer. facile de détacher une deuxième base et c'est Tout Sud à qui fait, a ma préférence. Donc voilà, on va tenter ça. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Mathieu. Merci à vous tous et puis bon jeu sur le turf.fr. Merci, au revoir. À bientôt.